Vous écoutez Europe 1, 11h30, le journal de la santé avec Anne Le Gall. Au sommaire, l'histoire d'un couple accusé à tort. Leur fille n'était pas maltraitée mais malade. Forte hausse des cas de varicelle en ce début juillet. Et puis sachez que bien dormir, ça permet de garder son sang-froid. Et pour commencer, nous évoquons l'histoire de ce couple de Nancy accusé à tort de maltraitance sur leur enfant. On leur a retiré leur petite fille pendant plus de 3 ans parce qu'on pensait qu'ils la frappaient. Or, les hématomes présents sur le corps de la petite fille n'ont pas été provoqués par des coups, mais sont dus à une maladie héréditaire. La justice vient tout juste de reconnaître qu'ils étaient innocents, comme nous le raconte Frédéric Michel. Pendant 3 ans et demi, les parents de Luna n'ont vu leur fille que 2 heures par semaine et n'ont eu droit qu'à de très rares sorties le mercredi. C'est lors d'une de ces gardes, alors qu'ils étaient accusés de maltraitance, que les parents ont fait analyser le sang de leur fille. Le résultat est sans équivoque. Luna est bien malade, comme sa maman. Elle est atteinte d'une maladie rare, une maladie génétique qui provoque des gonflements, des rougeurs sur différentes parties du corps, des colorations qui font penser à des ecchymoses. Mais lorsqu'à 3 mois, leur fille était admise à l'hôpital Brabois de Nancy, les médecins suspectent immédiatement un cas de maltraitance. Tout s'emballe alors, les parents se retrouvent en garde à vue, on leur met la pression pour avouer et surtout personne ne croit à leur histoire. Johan, le papa. La présomption d'innocence n'a jamais existé. Nous étions coupables et il fallait de toute façon que nous soyons condamnés pour ce qu'on avait fait. J'ai surtout beaucoup de difficultés encore à comprendre comment un signalement a pu être fait aussi rapidement, qu'une simple prise de sang aurait pu éviter tout ce cheminement. Car depuis l'âge de 3 mois, Luna ne vit plus avec ses parents, son frère et sa sœur, et c'est toute une vie de famille qu'il faut reconstruire. Sabrina, la maman. On a loupé ses premiers pas, ses premiers mots, les premières vacances, tout, en fait, on a vraiment tout loupé pendant 3 ans et demi. Entre soulagement et colère, les parents de Luna ont décidé de porter plainte contre l'hôpital de Nancy-Brabois et les services sociaux de Meurthe-et-Moselle. Frédéric Michel, correspondant d'Europe 1 dans l'Est de la France. Histoire totalement incroyable. Les IVG sont en augmentation en France. 229 000 avortements ont été enregistrés en 2013. C'est 10 000 de plus que l'année précédente, alors que le nombre d'IVG était en baisse depuis plusieurs années. Ce sont les femmes de 20-24 ans qui sont les plus concernées par ces interruptions de grossesse, notamment en région PACA et en Île-de-France. Forte hausse des cas de varicelle en ce début juillet. Et oui, ce début de vacances rime avec des boutons qui grattent pour certains. L'Institut de veille sanitaire signale 11 foyers régionaux. La varicelle sévit fortement, notamment en Alsace, Bretagne, Rhône-Alpes et Auvergne. Et puis, forte hausse des cas de varicelle, on vient de le voir, donc on va parler de cette grande vague. C'est l'alcool qu'il y avait dans les cocktails, en fait. Sans alcool. Sans alcool. Les cocktails délicieux. Cette grande vague de départ attendue ce week-end. Habitué, en fait. Avec, c'est ça, je suis pas habitué à pas boire d'alcool. Un petit mode d'emploi anti-stress à l'attention des parents. Le pont du 14 juillet, plus les vacances scolaires, Bison Futé a hissé le drapeau rouge dans le sens des départs pour ces 2 jours. Alors quand on est bloqué durant des heures dans la voiture ou dans le train avec des enfants, eh bien voici quelques astuces pour les occuper avec Aude Vernuccio. Prenez Marie par exemple, une maman de 4 enfants qui ont entre 2 et 8 ans. Son astuce pour éviter les cris, c'est son sac à bidule. Chaque enfant part avec un petit sac à dos dans lequel j'ai mis des petites figurines parce qu'ils peuvent jouer avec, les petites cartes qu'on peut s'échanger. Ça peut être justement un jeu de cette famille pour que ça les occupe sans passer systématiquement et tout de suite, en tout cas, par l'écran, la tablette, le dessin animé. Mais Marie le sait, au bout de quelques heures, elle finira par céder. Alors quitte à les scotcher devant un écran, autant choisir les bonnes applications comme Bidibam. Parents et grands-parents peuvent enregistrer leur voix et conter une histoire. Quand on part en vacances, par exemple, juste avec ses grands-parents, papa et maman peuvent enregistrer une histoire et puis on garde la voix de papa et maman pour le soir. Ou au contraire, on n'a pas vu mamie depuis très longtemps et l'histoire est enregistrée par mamie. Et pourquoi pas rendre utile ce long trajet ? Pour Sophie Desmazières, responsable de Kid Expo, tout l'intérêt, c'est de faire jouer la famille ensemble. On peut faire du calcul, on peut dire tiens, on peut apprendre l'étape de multiplication. Les questions-réponses qu'on se posait tous quand on était petit dans la voiture, on peut les faire de la même manière. Mais on a le support informatique qui permet d'avoir les réponses parce que les parents, ils n'ont pas toujours la réponse. Mais au final, les parents l'avouent, un bon film et une paire d'écouteurs restent la technique pour ne plus avoir un bruit dans la voiture. Voilà, petit manuel anti-stress en voiture avec Aude Vernuccio. Et pour les parents stressés, sachez que bien dormir permet de garder son sang-froid. Oui, dormir au moins 6 ou 7 heures par jour pour un adulte, ça aide à garder une bonne maîtrise de soi, nous disent des chercheurs américains. Ils ont compilé une 30aine d'études sur les liens entre sommeil et fonctionnement du cerveau. Et si la fatigue nous rend impulsifs et agressifs, c'est parce que l'organisme, pour garder des ressources, fait tourner au ralenti la zone du cerveau qui gère la maîtrise de soi. Conséquence, on perd de la plasticité cérébrale et on se tourne alors vers des réponses plus faciles quand on est fatigué, donc l'agression ou la violence, des réponses qui sont rarement adaptées. Allez, le chiffre du jour, c'est 2.
Certains prévisionnistes météo anticipent un mois de juillet chaud avec des températures en moyenne 2 degrés au-dessus des moyennes saisonnières. Et vous connaissez la température à Miami, Jean-Marc ? Non, 33, 34 ? Pas loin. 90 degrés Fahrenheit, ça fait effectivement 32 degrés Celsius. Voilà, mais pour cette température, vous auriez pu aller aussi à Ajaccio, Nîmes, Aurillac, Grenoble ou Clermont, Jean-Marc, il fait aussi 32.